Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Bonsoir également à toute la jeunesse camerounaise qui est connectée désormais parce que c'est la semaine de la jeunesse qui s'installe. Donc c'est la dernière ligne droite. Nous sommes le 4 février. Et dans quelques jours, ce sera le 11 février. Tous les jeunes vibreront au rythme de la fête, vibreront également au rythme de la paix, de l'unité et également paix, travail, Patrice, c'est la devise du Cameroun. Bonsoir à vous. Après 2 jours de trêve, nous revoici sur Disons Tout, 17h30, 19h, le rendez-vous, il est pris, les calés. Vous êtes scotchés également. Merci pour votre fidélité qui nous honore sur ce plateau ce soir. Karine Sontia, bonsoir. Karine. Bonsoir Marilou. Bonsoir. Très jolie avec les tresses. Merci Karine. Bonsoir à vous chers téléspectateurs. On espère que vous êtes bien installés. Comme l'a dit Marilou, c'est la semaine de la jeunesse et je vous donne déjà le thème en prélude. La jeunesse, grandes opportunités et participation à la construction d'un Cameroun en paix, stable et émergent. Alors, 53e édition. Ah oui, porte-étendard de la jeunesse, elle également, elle est, c'est Laure Bakanda, qui est de retour au Cameroun après 2 petits jours de vacances du côté de son pays natal, Congo-Brazza plus précisément. Bonsoir Marilou. Et Zalik a danger très très grave. Bonsoir Marilou. Bonsoir. Et Tika Malamo. La Lingio. Merci. Bon Nayola. Bon Nayo Marilou. Ils sont tranquilles sur ce plateau? Oui. Ils ont bien posé. Et sa situation, bana papa, bana maman. Marilou, n'exagérons pas. Avec quoi alors? La langue maternelle de certaines personnes, il ne faut pas qu'on l'écorche. Voilà, bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Bien heureuse de vous retrouver ce soir. Et oui, c'est la semaine de la jeunesse. Et de l'amour aussi. De l'amour, oui. Pourquoi tu as précisé de l'amour? Parce que tu ressembles à une amoureuse des bancs publics. Bah, Dieu merci alors. Ouais. Je suis amoureuse, bien sûr. Ça, c'est ça. Mais alors, j'ai l'impression que mon visage a diminué. Non, pas du tout. Je ne me reconnais pas. Tu as juste les 22 ans. J'ai l'impression que la grosseur de ma calebasse a diminué. Ah non, mais c'est pareil à la maison, hein. C'est une ambiance folle sur ce plateau. Kini 22. Yo, ouais. C'est comment? Bon après-midi. Salam alaikum les frères, salam alaikum à vous sur le plateau, salam alaikum à tout le Cameroun. J'aime le Cameroun et j'adore aussi le Cameroun. Le Cameroun t'aime également, Kini? Non, c'est ça que c'est pas. Le Cameroun n'est pas obligé de m'aimer. Pays hospitalier, pays de paix, pays de. Pays, quoi d'autre? Continue, pays de paix. Je voulais que tu arrives. Pays de bonté. Pays de recevabilité. Yo, ouais. Pays d'amabilité. Pays de stabilité. N'oublie pas pays de crédit parce que. Pays d'égalité. Le Cameroun doit beaucoup les pays aussi, hein. Ouais. Donc, mes chers frères, merci encore. Le lundi, c'est lundi. Et quand c'est lundi ici chez nous, voilà, vraiment, on fait beaucoup de choses pour que vous soyez très heureux à la maison. Et en passant, j'aimerais saluer tous les garçons qui ont commencé à draguer les nouvelles filles. Parce que le 14 février, le 13 déjà, il faut programmer la liste des cadeaux et le nombre de filles à qui remettre les cadeaux. Donc, si vous n'avez pas encore de liste, faites-moi pas et je vous donnerai la liste des filles de mon quartier. Parce que dans mon quartier, partout quand ils passent maintenant, les filles te sifflent seulement. Partout tu passes, les filles ici, tout ça pour les cadeaux. Moi, je suis un musulman, je ne peux pas donner les cadeaux à quelqu'un. Allah n'autorise pas ça. Attends, les musulmans célèbrent la Saint-Valentin? Non, non, non. Saint-Valentin, les musulmans célèbrent, tu dis Saint-Valentin. Tu peux me dire que Saint Adamou, nous on comprend. Tu dis Saint-Valentin, non. Donc, le 14 février, retenez qu'on célèbre la Sainte Adamou chez les musulmans. Alors, il y a une partie qu'on a oubliée tout à l'heure que je vais partager avec vous, ça me revient à l'instant. Il y a une partie également où il fallait contribuer de l'argent pour cuisiner à l'école. Et chaque enfant allait demander à son parent ce qu'il faut donner, qui 1000 francs, qui 2000, qui 3000, qui 4000. Et une fois cuisiné, chacune se battait pour amener le petit quelque chose pour son chéri. Mitakola! Ça, c'était pendant la fête de la jeunesse, à l'époque. Oh là là, la fête de la jeunesse, bon, aujourd'hui, on va dire qu'on célèbre la fête de la jeunesse, mais pour moi, les anciens savent de quoi je parle. Ça n'a plus tous les mêmes condiments. Lorsqu'on parle de la fête de la jeunesse, c'était vraiment... Bon, on aurait quand même l'occasion de parler parce que nous sommes à la fête de la semaine de la fête de la jeunesse. Donc, Marilou, très confortablement installée. Avec le col bien dressé. Voilà, et j'aimerais d'ailleurs remercier Marilou, un couple qui m'a reçu hier, vraiment en grande pompe. J'ai compris que quelque part,
il y a des gens qui m'aiment et qui me portent vraiment à cœur. Que tu es quelqu'un. Donc, c'était du côté de Ndokpa Citroa. Monsieur Chouataji Romain, merci encore, papa, merci. Donc, c'était vraiment, c'était le week-end, quoi, pour ne pas choquer ceux qui n'ont pas été invités par des gens. Hein. Oui. Bon, on va commencer rapidement ce soir, Marie-Lou. Pourquoi dans le couple, hein, oui. Quand il y a télénovela, c'est la femme qui paye le câble? C'est l'homme qui paye le câble. Pas toujours, ça dépend. C'est l'homme qui paye le câble. Ça dépend des couples. Ça dépend des couples. Vous dites que c'est l'homme qui paye le câble. Le couple où l'homme aime regarder trop le match, tu comprends un peu? C'est lui qui paye le câble. Oui. Le couple où la femme se réveille avec novelas, à midi novelas, le soir au coucher novelas, qu'elle maîtrise tous les programmes, c'est la femme qui paye le câble. Et les parents femmes, quand le cabré vient, elle n'a pas l'argent en espèces, elle paye avec quoi? Bon, ça, elle peut donner rendez-vous au monsieur. Elle envoie demain. Et si le gars revient demain, il n'est pas. Non, il y en a. Non, mais elle peut payer. Et pourquoi le cabré attend toujours quand l'homme part au travail pour venir prendre l'argent? Vous donnez la partie des câbles. Il y a le transfert par téléphone. Non, vous êtes les femmes, mais entendez-vous. S'il vous plaît, madame, parce que ça m'énerve. Oui. Pourquoi les câblés attendent toujours quand nous on est au travail pour venir réclamer l'argent? Parce que le service chez chaque personne commence à 8h. Voilà, donc, quand tu pars ton travail à 8h, lui aussi commence son boulot à 8h. Bon, pourquoi quand les images sont floues? Oui. Toi, l'homme, tu l'appelles, il fait 2 semaines avant de venir voir. Quand tu l'appelles, tu dis que, ouais, mon frère, la télé ici, ça donne que le sable. Il te dit toujours que oui, le père, je suis à route, oui, le père, je suis à route. Pourquoi quand c'est ton épouse qui l'appelle? S'il appelle à 10h. Parce que la femme est maternelle. S'il vous plaît, monsieur. La femme est maternelle, hein? Oui. S'il vous plaît, madame. Elle connaît l'appeler, elle peut flatter. Pourquoi? Attends, vous êtes m'embrouiller. Et le code de procédure pénale condamne ça. D'accord. Si tu ne veux pas demander à Jean de Dieu, l'article 6 demande que quand quelqu'un a la parole, on ne doit pas le couper. Tu comprends un peu? Vas-y alors. Pourquoi alors, quand c'est la femme qui l'appelle, s'il appelle à 10h, que ouais, peut-être François, ou JC, le câble s'il ne donne pas. Avant 11h30, il est sur le poteau, en train de régler les images. Ils sont toujours deux, l'autre au salon. Ça donne déjà, oui, attache encore l'alternateur, ça donne déjà, oui, vice bien. Je voulais comprendre la relation qu'il y a entre nos épouses et les cabrets. Bon, maintenant tu veux comprendre. Et quand on veut répondre, et les moyens de paiement. Tu nous abats en plein vol. Pourquoi? Les moyens de paiement, c'est ça qui est aussi important. Ouais. Marie-Lou, réponds. Tu es la présidente des femmes qui regardent la télé. Ok. Bon, maintenant, avant de répondre à la question, je veux réitérer que Mbitako et Kini sont nés des femmes. Oui. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, je vais également rappeler que les cabrets est né d'où? Mbitako et Kini également ont pour épouse des femmes. Et les cabrets est né d'où? Ont pour soeur des femmes. Oui. Ont pour collègues des femmes. Ont pour maman des femmes. N'oublie pas aussi que femme en anglais, c'est les voisines des femmes. L'équipe technique est bel et bien là. Hein. On a Dallas Bartel-Tiana qui est à la caméra numéro 1. Ouattat le Ouattatier, Eric Florent Ouattat plus précisément. Lui également, il officie derrière la caméra numéro 2. Cédric Chouna, Nadine Gonfo également, qui s'est donné le plaisir d'opérer une marche à pied. Elle s'en souviendra peut-être toute cette journée. Ça, c'était du fait du Tour de l'Espoir hein, qui a eu lieu dans la ville de Douala depuis ce matin. Donc, Madame Gonfo ne s'est pas gênée à opérer la marche à pied pendant que les cyclistes également allaient tout simplement à vélo. Donc, c'était pour le compte du Tour cycliste du côté de Douala. Pour l'instant, on prend le biscuit. Le biscuit, c'est lequel? Alors, on parle effectivement de cette rumeur qui alimente très souvent la toile et une rumeur qui sort du monde artistique. Tenez, par exemple, ce week-end, on a eu une rumeur qui a tué Folie d'Iran, le grand présentateur, le grand animateur également, artiste de l'émission Fétiche à Delhi à l'époque. Nous étions encore toutes petites, toutes jeunes également, peut-être parmi nous, il y en avait qui n'étaient pas également nés. Et donc aujourd'hui, Mbitako, on a envie de revenir sur ces rumeurs dans le domaine artistique, ces rumeurs qui partent de la toile pour s'étendre un peu de partout et finalement pour mettre sous terre un artiste ou encore un présentateur. Non, mais lorsque vous êtes une personne publique, attendez-vous à ça. Mais je pense que c'est partant de là qu'on essaie un peu d'analyser le taux de chômage. Hein? Oui. Si quelqu'un qui a un boulot, quelqu'un qui a fait, je ne pense pas qu'il peut perdre le temps derrière un clavier à raconter les âneries. Donc moi je me dis tout simplement que de plus en plus, c'est les jeunes qui n'ont rien à faire, hein, qui veulent créer ce qu'on appelle le buzz. Aujourd'hui vous allez regarder sur la toile, lorsque quelqu'un publie une photo, la photo a à peine 5 commentaires, il est mal à l'aise. C'est comme s'il va aller se laver au village. Qu'est-ce qui se passe? Quand le nombre des hommes ne grandit pas. Où sont passés mes followers? Tu vois un peu? Ouais. Donc tu vois l'autre va rester parfois dire que bon, il faut que la photo-ci
Ou les 1000 commentaires que tu as là, ça donne la mettre dans ton compte. Quelqu'un va aller s'asseoir, créer un faux profil, s'asseoir, dire bon, hein, un américain, un continent, voilà les mots. Voilà, tu vois un peu. Des choses qu'on n'encourage d'ailleurs pas. Voilà, donc moi je me dis tout simplement, Marilou, que vraiment il faudrait qu'on essaye de créer des emplois aux jeunes pour limiter les dégâts. Aller jusqu'à tuer une personnalité. Mais la personne, l'auteur, c'est quelqu'un qui... Il oublie que demain, lui-même va passer par là. Mais sauf que la personne n'est pas morte. Oui. Un cas, on annonce que non. Et lorsque vous venez faire les démentis, ça augmente sa popularité sur les réseaux sociaux. Mais au finish, pour quel salaire? C'est la question que je me pose. Alors, Kini 22, revenons également sur le phénomène de partage, parce que une information peut bien exister, même si elle est fausse. Tu ne vérifies pas. Tu ne la vérifies pas. Tu partages. Tu partages, et puis ça va de bouche à oreille, ça va de clavier en clavier. La toile s'embrase avec cette information. Alors, revenons sur le comportement des personnes qui reçoivent une information qui arrive et la partagent sans vérification. Non, Marilou, il faudrait rappeler qu'aujourd'hui, si les Facebook là, il y a les chirurgiens. Tu sais que la médecine aujourd'hui, ce n'est pas seulement le côté sanitaire. Tu vois, il y a le médecin qui est habilité à dire que celui-ci est décédé, ou les morgues, tu vois un peu. Mais maintenant, sur Facebook, on a des médecins et on a des médecins en chef. Les médecins en chef, c'est celui qui publie la chose, et maintenant les petits médecins sont ceux qui partagent. Mais régulièrement, sur Facebook, là, tu vas voir les gens qui partagent même, ne lisent même pas. Ils ont 3 points pour appuyer. Soit on appuie 6e, soit on commente, soit on partage. Donc régulièrement, dès qu'il voit ça, il peut prendre ta photo, il colle sur ça, qu'il rip. C'est parti. Donc c'est un peu comme ça. Dans les partages sur Facebook, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Parce qu'on sait que Facebook aujourd'hui, c'est le carrefour de tout ce qui est bon et de tout ce qui est mauvais. Donc on partage seulement. Et quand tu viendras publier, alors que tu as une personne qui est malade ou bien tu as une personne qui est souffrante, ou encore que l'artiste ou l'animateur est peut-être très souffrant, personne ne verra dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait étendre un élan de solidarité pour l'aider. Mais quand la nouvelle arrive, la fausse nouvelle arrive suivant laquelle elle est décédée, il y a toute une meute de personnes qui sont partages. Comme tu as dit, beaucoup de partages. Alors pourquoi ne des pas millions capitaliser de dans cet espace public pour en faire également un espace de solidarité là? Pour en faire bon usage, pour me dire comme ça. Bon, moi, je vais rejoindre totalement l'avis de Bitako là, pour dire que quelque part, c'est l'oisiveté, Marilou. C'est l'oisiveté. L'oisiveté, c'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas voir des jeunes qui s'asseyent comme ça pour rien. Ils lancent, ils lancent une fausse information, ils tuent quelqu'un. Parce qu'il veut faire le buzz. Tout simplement parce qu'il veut faire le buzz. Et le buzz, là, lui, qu'est-ce que ça lui apporte en fait? Ça ne lui apporte rien. Rien du tout. Mais moi, je blâme un peu ceux qui le font. Parce que moi, quand tu m'envoies une information, si je ne vérifie pas l'info, je ne peux pas me permettre de publier. Il y a plusieurs fois... Tu es d'un corps de métier. Non, pas forcément parce que je suis dans un corps... Même si bien avant que je le sois, je ne le faisais pas. Parce que on a vu plusieurs personnes retrouver leurs photos sur Facebook parce qu'on a mis peut-être des fausses informations. Tu t'entends pas avec quelqu'un, la personne écrit n'importe quoi sur ton profil, il balance sur le statut Facebook et n'importe qui publie et écrit sa part parce que l'information transmise n'est jamais la bonne. Comme tu as transmis l'information que voilà, il est malade, il a volé ci, lui quand il va transmettre son information, il va plutôt dire que non, il a violé une petite fille de 2 ans. Vraiment, l'information transmise n'est jamais la bonne. Il faut couper la chaîne. Alors, Karine Santia, on dit également au quartier qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire qu'ici, il y a une information pareille. Peut-être que quelque part, quelque chose s'est passé. Bon, si tu veux qu'il y ait quelque chose qui s'est passé. Peut-être qu'il était très souffrant. Peut-être on l'a vu d'une ambulance. Peut-être il a perdu connaissance. Parfois, on ne te voit même pas. Voilà, peut-être que... Voilà, essaie de nous faire comprendre un peu, Karine, cet effet de fumée sans feu qui n'existe pas. Alors, déjà, dans le monde artistique et du show business, il y a 2 formes d'information. Il y a l'information voulue de l'artiste même, c'est-à-dire il met une information sur lui qui est fausse pour créer le buzz. C'est-à-dire quoi? Folie Diran lui-même est capable, je sais pas, ça ne veut pas dire qu'il l'a fait en fait. Oui. Il est capable lui-même de dire Folie Diran est mort et faire partager. Il peut créer un faux compte ou alors il demande seulement à son manager ou à n'importe qui dans son équipe de dire je suis mort et ainsi de suite l'information va graviter. Et là les gens vont croire. Maintenant, il y a de l'information qui ne vient pas de l'artiste, de n'importe qui veut qu'on parle encore de la personne. Tu vois? Donc, on sent que la personne est en train de mourir, il y a du silence autour de la personne et hop, ça remonte. Et là, il va commencer à faire l'actualité, et on va découvrir que non, il n'est pas mort, il est vivant et tout. Tout le monde va dire, voilà les gens qui gagnent. En fait, ça va faire qu'on parle de l'artiste durant ne serait-ce qu'un certain temps sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a des buzzers qui font tout et du n'importe quoi. C'est-à-dire des gens qui font le buzz, en fait. Qui font tout, qui publient tout et n'importe quoi pour eux-mêmes. Il y a plusieurs personnes sur les réseaux sociaux que le but
est de détruire. Donc, si on voit quelqu'un qui est en bonne santé, on dit il est mort. Si on voit quelqu'un qui est seulement parti à l'hôpital, et encore qu'ils font du paparazzi, mais n'importe comment. C'est-à-dire, on te voit, tu es en train d'aller à l'hôpital pour faire des examens, n'importe quoi, pour suivre ton traitement. Il a déjà le sida, on prend, on met sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça part partout. Et ce genre d'information autour des artistes fait en sorte que on ne sait plus vraiment quelle est la bonne information et quelle est la mauvaise information. D'accord, Karim. Il y a aussi l'autre catégorie là. Si une fille te bat, non, tu peux télécharger sa photo sur Facebook. Tu balances ça. Non, tu ajoutes les choses dessus. Attends, tu fais le voice mail, tu comprends? Allô, chère population de Cameroun, la fille que vous voyez en photo aussi, elle était montée au Ghana. C'est vraiment ce que les gens font. Elle a été aperçue au quartier des dos. Elle couche avec un homme, la personne décède le lendemain. Et dès que tu elle fait la diffusion. Si tu peux sauver une vie, mon frère, partage. Tu serais béni au nom de Jésus. Quand ça arrive chez Marilou, tu ne peux pas chercher. Tu balances seulement. Tu balances seulement. C'est à toi. Mais bon, ce soir, on va également souhaiter beaucoup de courage et prompte guérison à notre aîné, Folie d'Iran, parce qu'il faut le rappeler, notre papa, notre aîné, qui est très malade depuis quelque temps quand même, mais il faut le rappeler, il est malade, il n'est pas en bonne santé, il n'a pas un bon point, on ne peut que lui souhaiter prompte guérison, que sa famille prenne soin de lui, que toutes les personnes également qui l'aiment pour le moment, pourquoi pas les personnes qu'il a aidées, les personnes à qui il a tendu la perche, et on sait qu'ils sont nombreux, qui sont le fruit de son école, si vous voulez qu'on appelle ça ainsi, qui peuvent également se rendre à son chevet, pourquoi pas apporter un petit quelque chose, parce que ne sait-on jamais, on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas ce que nous réserve demain. Ça peut également donner beaucoup de courage à la famille, beaucoup de force à la famille. Donc, il n'est pas décédé, mais il est également très malade. Pour l'instant, on prend l'information du jour. Laure Bakanda nous transporte pour l'instant dans le cadre de l'information du jour. Oui, ce soir, on va parler de la fermeture de certaines boutiques au marché Mbopi. On a vu certains commerçants du marché Mbopi ont vu leur boutique être scellée parce qu'ils protestaient contre la pose de scellé sur la boutique d'une commerçante qui s'est engagée dans une bataille de leadership dans le contrôle des associations des commerçants de ce marché. On rappelle que les commerçants se plaignent des conditions d'aménagement du marché ainsi que la mise à l'écart de certains commerçants dans le choix des représentants des 10 commerçants qui doivent défendre leurs intérêts devant l'administration. Voilà, ce sera tout pour l'info de ce soir. Il faut le rappeler, il y a des boutiques qui sont restées fermées aujourd'hui du côté de marché Mbopi parce que malheureusement, les commerçants ne pouvaient pas ouvrir boutique parce que l'ambiance n'était pas bonne enfant de ce côté. Mais ce qu'on retient dans de pareilles situations, c'est qu'il y a un manque à gagner. Encore un commerçant qui devrait ouvrir boutique aujourd'hui, vendre un petit quelque chose qui sont pour lui également d'arrondir ses fins de mois n'a pas pu ou n'aurait pas pu parce que il y a une tension qui prévaut de ce côté. Et c'est une tension qui date quand même parce que pour ceux qui suivent l'actualité, au fur et à mesure, c'est toujours une ambiance électrique qu'on retrouve du côté du marché Mbopi Bitakola. Alors, est-ce qu'on peut rentrer de plein pied dans le marché Mbopi, essayer de comprendre exactement ce qui se passe dans cette association de commerçants de ce côté et cette guerre de leadership également? Au lieu de développer le marché Mbopi avec le concours de la communauté urbaine, allez dans le marché Mbopi. Est-ce qu'il y a les trous de secours? Les vrais problèmes du marché Mbopi sont mis de côté. Maintenant, la politique vient faire quoi dans le commerce? C'est ce que moi-même je ne comprends pas. La politique vient faire quoi dans le commerce? Jusqu'à ce qu'on proteste que non, ça c'est notre président. Non, tu es de l'autre camp. Non, tu es notre président. Non, tu n'es pas avec nous. Marie, moi je ne comprends pas. Je suis même à la limite égaré. Parce que moi, ce que je veux dire ici concernant le marché Mbopi, c'est que il y a certains, tout ça c'est un grand système. Et il y a l'autre qui dit que non, on va aller mettre un seul transformateur. Tu comprends un peu? L'autre va dire que non, j'ai mon compteur qui vient de... Donc, ils ont profité pour soulever l'état de problème. La politique vient mettre un commerçant de côté parce que peut-être tu n'es pas aller rallier derrière tel. Il faudrait également qu'on mette toutes les machines en œuvre pour te mettre à l'écart. Ça a quel rapport? Tu ne nourris pas ma famille, je ne nourris pas ta famille. Et je suis non plus obligé de supporter ta cause. Oui.
Donc vraiment, je me disais tout simplement qu'on remet le marché aux commerçants, hein, et que les politiciens qui viennent vouloir peut-être battre campagne dans le marché, là, qui essaient de se retirer, laisser les commerçants. Bon, les politiciens qui sont invités dans les affaires de marché Bopila. Vous êtes déjà allé au marché Bopila en pleine saison pluvieuse, Marilou? Ah là, Mitako, là, quand tu... On vous dit que c'est le plus grand marché, l'Afrique centrale, et c'est la honte en même temps. Et il y a des commerçants qui perdent des centaines de millions. L'association va faire quoi donc pour ce commerçant qui voit à chaque fois leur magasin inondé? Ah ouais. Le marché n'est pas tracé. Le marché est dans un désordre où personne. Donc vraiment, je sais que pour être président de ce côté, ou être vice-président, ou travailler même dans le bureau, c'est pas donné à n'importe qui. Hein? Donc il faut avoir les pieds sur terre. Il faut faire de la politique. Donc vraiment, laisser les affaires de la politique, là, ça ne nous aide à rien. Depuis combien d'années ce bureau est installé? Vous allez voir, vous dites désordre urbain à l'entrée du marché. Mais je dis, Mitako, là, de ce côté, il ne se passe pas un jour où il y a des jours où tu vas au marché pour faire tes achats, mais tu te retrouves en train de rentrer à pied parce que tu sois en voiture, en moto, tu ne peux pas circuler. Tu te sens obligé d'opérer la marche à pied parce que tu as envie c'est pas de quitter du point A pour le point B. Et puis quand on parle du plus grand marché de l'Afrique centrale, Mitako, là, mais tu regardes sur le plan beauté, sur la forme, tu te demandes mais de quoi parle l'auteur. Le marché, c'est plus beau. À l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, je ne comprenais pas le pourquoi de l'expression le plus grand marché parce que je m'en tenais à la sphère géographique du marché, à la beauté, mais on n'en parle pas, il n'y en a pas. Alors qu'il y a une 22. On venait également sur ce marché où on a comme des toiles d'araignée, on a comme un capharnaüm, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de traçabilité, les gens se marchent dessus. Pourtant, ce sont des boutiques qui glanent beaucoup d'argent. Non, on va dire, laissons l'aspect des bureaux, président du marché, vice-président, ça sont des côtés. La communauté vient réclamer un certain taxe que les commerçants doivent payer, mais ils ne veulent même déjà pas arranger les marchés. Oui. Les marchés sont tellement désordonnés, les gens qui ont les pouces-pouces en route, en plus, la part des boutiques qui font en route là est même plus ordonnée que ceux qui sont à l'intérieur. Parce que quand tu entres un peu, le trafic qui se fait à l'intérieur pour que ce soit le marché le plus célèbre en Afrique centrale, c'est justement parce que à l'intérieur là, c'est tout, comme tu as dit, les capharnaüm. Yeah, oui, donc à l'intérieur là, on ne connaît pas que si tu es à la poule ou si tu es les canards. Quand tu entres là-bas dedans, tout est mélangé. Tout est mélangé. Donc, il faudrait que la communauté vienne trouver des solutions pour refaire le marché à zéro. Parce qu'on voit un peu ailleurs, on a reconstruit les marchés, on a reconstruit les magasins, ceux qui sont en route, on a trouvé une solution par rapport à eux. Mais quand tu prends la moto seulement pour arriver au marché central, le vrai marché c'est en route. Ce qui est derrière là, c'est le trafic. Alors, là, dans un marché où même les acheteurs, les clients n'ont pas un espace où ils peuvent poser les pieds. Quand tu prends dans le couloir du make-up par exemple, pour nous qui sommes des make-up et tresse. Voilà, make-up et tresse. Tout le marché, quand tu arrives, il y a même un moyen de circuler. Ah oui, tu ne sais pas si tu veux, si tu entres dans la boutique A ou la boutique B, parce qu'il n'y a pas d'espace. Les couloirs sont totalement rétrécis, les couloirs sont effilés si tu veux. Et la boue aussi. Et la boue, vraiment, je dis, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est dommage. Le plus grand marché de la zone, c'est Mac. C'est vraiment dommage. Même les gens qui quittent des pays voisins, qui viennent faire les courses ici, peinent à reconnaître que voilà, c'est vraiment le marché Mbopi. C'est-à-dire que quand ils arrivent, eux-mêmes sont stupéfaits. Ils sont stupéfaits que est-ce que c'est vraiment le marché Mbopi ici? Parce que vraiment, la saleté y est, le désordre y est, aucune traçabilité et l'insécurité, c'est pas possible. C'est-à-dire que pour aller au marché Mbopi, il faut être vraiment avisé. Il faut bien arrêter ton sac parce que ça va dans tous les sens. Tu vas prendre tel couloir, parfois tu marches, tu crois avoir bien arrêté ton sac, mais tu rentres, quand tu vas acheter un objet, tu te rends compte que tu n'as même plus ton portefeuille. Quand tu as fouillé depuis, tu n'as même plus de sous sur toi pour faire peut-être tes achats. Parce que c'est pas facile de circuler. C'est vraiment, c'est l'anarchie totale. C'est terrible, franchement. Et moi, quand je vois les gens se bagarrer pour avoir des postes, moi je me demande bien, celui qui était là avant, qui représentait les commerçants, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Le type qui est là maintenant, son problème, c'est qu'avec le délégué, c'est que les autres commerçants ne le reconnaissent pas. Les autres disent que non, c'est lui. Les autres disent que non, c'est le délégué. Non, tu comprends un peu? C'est la dame qu'on veut peut-être. Voilà, quand les éléphants bagarrent, c'est les herbes qui souffrent. Les herbes qui souffrent. Voilà qu'on a fermé les boutiques déjà maintenant. Karine, revenons également sur la position géographique de ce marché qui est situé en face d'un commissariat. Comment est-ce qu'on réussit à laisser qu'il y ait toute une anarchie pareille, un bruit pareil, un manque d'entente pareil, quand on sait qu'il y a quand même des services de sécurité qui sont juste en face de ce marché? Bon, c'est vrai que ça va intégrer la politique.
Mais il s'agit de... Le volet sécurité, tout simplement. Le volet sécurité, c'est quoi? C'est que le policier ne peut pas entrer au marché, commencer à contrôler boutique par boutique pour voir si on va... Oui, le policier... que les clients sont tout le temps victimes des coups de vol de ce côté. Il y en a qui vous diront, si tu me permets, que le soir, au retour du boulot, quand tu passes de ce côté, mais je t'explique qu'il y en a qui t'arrachent ton sac. Le policier ne peut pas entrer dans le marché pour commencer à contrôler chaque personne, si c'est un bandit ou pas. Le marché n'est pas construit. Il n'y a pas d'espace pour mettre le pied. Comment est-ce qu'on ne doit pas agresser les gens? Le marché a des pistes. Je parle pas de pistes comme la route. La gendarmerie n'est pas dissuasive, donc pour les personnes qui ça ne peut pas dissuader parce que parfois, je ne veux pas accuser qui que ce soit, mais parfois, on prend tout ce qu'on prend là et on revend parfois à ces gens qui sont censés protéger les gens. En fait, moi, je me dis en fait que le problème avec le marché Mopi, c'est l'organisation. Il n'est pas un marché organisé. D'accord. On espère que demain on pourra revoir les boutiques du marché Mopi rouvrir pour le plaisir des consommateurs que nous sommes. Tout de suite, c'est l'information en anglais. Quant à nous, on vous retrouve juste après à 18h30 top pile. Je ne sens pas l'énergie. Voilà, nous sommes de retour après le journal qui était bien épicé au bon soin de Babila Jonathan. Vous le retrouverez une fois encore demain à 18h top pile dans le cadre du journal en langue anglaise. Quant à nous, c'est la seconde partie de Disons Tout. Nous restons toujours en pause et pour l'instant, on va se balader dans les journaux, on va feuilleter les journaux. On doit également concocter de très belles histoires qui nous reviennent de ces journaux par le canal de Bitakola. J'adore cet instant. C'est un instant que j'aime parce qu'on se retrouve, on sent qu'on est quelqu'un qui vit, on sent qu'on sort d'un quartier, on sent qu'on sort de Bilongué, on sent qu'on sort de Nouvelle, on sent qu'on sort d'un commando, on sent également qu'on a connu des quartiers comme Nkoulmenta, Tergal, Pamplemousse, Orange, Mandarin, citron, tout ça, Kilomètre Saint, Tergal, Carrefour Merlin, Carrefour Merlin, Kassalafa, Koulmetak, Kanyabassi, bonsoir. Le Carrefour Bitakola également. Carrefour Bitakola, c'est à Bépanda. Oui, l'ancien fait goudron de faisceau. Mais je t'ai dit, Bitakola, si je passe là-bas un jour, je stoppe une moto ou un taxi, je dis que je veux au Carrefour Bitakola. Si la moto, Bitakola, si la moto me demande que c'est où? Tu crois que quand Patrick Boumana a dit Carrefour, si la moto tente de me demander que le Carrefour Bitakola, c'est où? Je vais me raser. Non, est-ce que ce n'est pas tous les besquineurs qui maîtrisent tous les carrefours? Et il y a certains besquineurs qui ont le nom d'un carrefour, c'est eux qui te demandent que c'est encore par où là? Tu commences à mettre les réserves. Non, ce n'est pas pour mettre les réserves, Marilou. En réalité, c'est ça. Aucun besquineur ne maîtrise la ville de Douala. Tu comprends? Chaque personne. Que les besquineurs Bitakola. Je te dis, Marilou, il y a des moments où tu donnes certains endroits, certaines destinations. Le besquineur, c'est lui qui te demande que c'est de quel côté. Quel besquineur là sort? Douala est grand, Marilou. Je peux te citer des carrefours même à Douala que tu n'as jamais entendu parler. Je connais un Bitasite. Ouais, Carrefour 3 voleurs. 3 voleurs. Carrefour j'ai raté ma vie. Tu connais tout Carrefour 3 Carrefour 3 Baham. Tu connais Carrefour Carrefour 3 morts. Carrefour. Ça n'existe pas. Bitakola, tu peux pas m'emballer pour ça. Non, je te dis, Marilou, il y a certains quartiers, même dans Bonabéry, que tu ne maîtrises pas. Mabanda, même dans Mabanda, il y a des quartiers. Je dis comme Mabanda, c'est un quartier, tu comprends? Dans Mabanda, il y a un quartier. Donne-moi le quartier là. Tu connais un quartier à Bépanda, non pas non loin de nous, hein? Ici à Sable. Oui. Dans Sable, il y a un quartier qu'on appelle Nollywood. Tu connais ça? Africa Magic, tu connais? Tu connais? Ce sont des petits quartiers qui Ce sont des quartiers qui naissent du fait d'un événement Bitakola. Ouais, mon frère. Mais c'est le quartier. Il y a les besquineurs qui maîtrisent le nom de ce quartier par les autres noms. Bon, en tout cas. Bon, en tous les cas, moi je ne vais pas discuter. Demain n'est pas loin. Demain, je prends une moto à ma pause. 12h, je stoppe la moto, pas le taxi. Je dis Bépanda, Carrefour, Bitakola. J'ai 500. Tu précises, Je parle. Non, c'est la semaine de la jeunesse. J'ai encore la niaque et la grinta. Il y a 22 ans en arrière. Tu as surtout la grinta. La grinta. Bitakola, la petite histoire, c'est qu'il y a
il y a quelqu'un qui nous regardait, on le connaît, on ne sait pas qui c'est, qui a rencontré Warren dans la rue et qui lui a demandé est-ce qu'il a la grinta. En fait, il a suivi ça, disons tout. On est jeunes sur ce plateau, on a encore la niaque et la grinta. C'est pour ça que Bitako là nous rend ce soir la revue de presse. Bitakola, you have the flow. Thank you. You have the flow, pas de flow. Le flow, c'est pour les rappeurs. Tu comprends? Oui. Le gars, la flow. Où c'est le flow? Où c'est la flow? C'est ce que je voulais dire. Hein, you have the flow. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Et un flow et un même law. C'est ça, c'est ça. Voilà, on commence rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs. Rebonsoir encore. J'ai un véritable problème. Lequel? Lorsqu'on parle de la sécurité, hein, il y a certaines personnes qui sont là pour nous, pour veiller sur notre sécurité. Et de bien. Lorsque vous êtes un militaire ou un gendarme ou un policier, vous n'êtes pas seulement là pour les problèmes de vos familles. Vous êtes là pour sauver. Si vous êtes pour la protection, c'est la protection de toute la nation. Y compris toutes ces populations. Tu comprends? Parce qu'on a souvent vu certains commissaires, parce que peut-être il a oublié qu'il est au carrefour de Coty avec le téléphone, quelqu'un a tapé la main. Tous ceux qui vont entrer en celui la période là vont cotiser pour acheter le téléphone. Tu comprends, mon frère? Malheur à toi, tu entres la période là que peut-être on t'a accusé pour une histoire de téléphone. Il va se rappeler que ta part de corvée serait différente. Mais t'as-tu blague ou tu es sérieux? Je te dis la vérité. Voici une femme, la femme d'un gars de Bi, qui part en Kouloulou, elle part en Kouloulou pour acheter, refaire la garde-robe des enfants et tout et tout. Oui. Arrivé en Kouloulou, comme en Kouloulou c'est Kouloulou. Voilà deux gars qui viennent dire, ouais, la mer, et un remède là, tu viens de traverser. Et le remède que tu viens de traverser là, c'est un remède que nous on a mis pour piéger un monsieur qui a la boutique loin là-bas au à fond. Donc vraiment, tu es encore très jeune pour mourir. C'est un monsieur qui est tellement sévère ici au marché. Il a tellement fait des choses que nous on a décidé de courir avec lui. Mais l'autre son dernier commence à pleurer que, ouais, pourquoi la pauvre femme si, ouais. Maintenant on amène la femme au couloir pour le lavage. Le lavage, mon frère. C'est aussi facile que ça. Marilou, quand on te dit que tu vas mourir, et que c'est à 15h pile que le père devait passer, il a fermé sa boutique à 14h40, hein, il traverse ici. Donc on a mis ça, on attendait à 15h, et il faut qu'on se regarde l'heure. On a lavé le cerveau de la femme, on a pris tout ce qu'elle avait sur elle. Je dis même le transport n'avait plus. Ouais, okay. Tu comprends? Et non seulement même, bon, ils n'ont pas violé, mais ils ont quand même un peu fait le toucher. Quand il avait touché la femme de tuerie, quand elle est rentrée à la maison, elle n'a plus le téléphone. Elle n'a plus rien sur elle. Elle va demander le téléphone de la voisine pour appeler, expliquer à son mari que bé, jusqu'à elle était même fière. Elle disait que le mari achète le vin rouge et rentre et célèbre. La victoire de la vie sur la mort. Voilà. Donc, c'est comme ça que l'homme va débarquer à la maison, s'asseoir, écouter l'histoire, ramener la femme en Kouloulou. Tu comprends? Nous avons essayé que non, voilà. Comme c'est dit que la femme est partie, là, elle ne connaissait pas qui était sa femme et qui était son mari. Ah, mouf midi. Dès que la femme a seulement vu l'ombre dans l'un d'entre eux, là, c'est que voilà l'un de leurs amis là-bas. On est parti voir le gars. Tu connais le marché de la gare? Oui, derrière où on vend les oranges là. Voilà. Ils étaient là-bas, qu'ils avaient déjà partagé l'argent parce qu'ils jouaient les cartes. On a récupéré les 3 autres complices. C'est où la manière qu'on les a tapés, non? Ils ont compris qu'il y a le policier, c'est leurs amis. Parce que la gifle du militaire, tu comprends? Il a allumé. On a touché les gars là. L'argent, il n'y avait plus, mais il y avait le téléphone, il y avait encore le reste, mais l'argent, ils avaient déjà dépensé. Et puis ça leur a servi de leçon aussi. Bon, entre-temps, alors la question qui se pose, c'est que si ce n'était pas la femme d'un militaire, ça allait passer comme ça. Si c'était mon épouse, si c'était l'épouse de Kinin, si c'était l'épouse de Bartel, est-ce qu'on devait... Non, est-ce que nous on pouvait aussi aller au camp militaire, faire déplacer facilement ces militaires-là? Donc tout simplement pour dire que non, n'attendez pas quand c'est vous. C'est le Cameroun, c'est pour nous tous et on a tous les mêmes droits. Ce n'est pas ça? C'est ça. Ouais, mon frère. Si tu veux rafler un quartier, c'est que la copine du commissaire ou la copine du commandant, on a arraché son téléphone. Dans les quartiers, là, c'est vrai. Ou peut-être qu'en passant, les gars qui jouent souvent à la santé le soir, là, parce qu'il y a les gars qui tirent bien, hein, que je ne sais même pas ce qu'ils font au quartier. Ils calculent jusqu'à combien de petits de pénalité, ça tape, quand tu ne peux parler ta gueule. Tu connais qui je suis? Et tu connais, c'est la copine d'un commandant. Vous allez être mal à l'aise dans le quartier là toute une semaine. Tu comprends? Donc vraiment, pour sortir rapidement, le Cameroun c'est pour nous tous. Je parle.
On va évoluer rapidement cette fois-ci pour parler de ce jeune Camerounais qui décide du côté de Dorpassi, où il était que cabré, où il était que quelqu'un qui travaillait. Bon, vous savez que Dorpassi est d'abord réputé pour le son loulou. Ah bon? C'est vrai ça? Son loulou. Hey! Ah, c'est ce que tu allais voir là-bas hier. Non, non, ça c'est notre Dorpassi. Ton grand te regarde. Non, et je suis du côté de Dorpassi 3, hier, où j'étais. Mais on parle l'autre Dorpassi vers la F, tu comprends? On veut trouver la lumière de ce côté aussi. C'est là les combinations là. Il y a trois les son loulou là. Non, il y a un Dorpassi 3 et puis un Dorpassi 1, Dorpassi 2, Dorpassi 3. Il y a un qui est vers la Elf. Voilà. Ok. Voilà, il y a 2 maintenant qui est vers au fond. 3 maintenant c'est de l'autre côté vers Niala. C'est comme ça. C'est ça. Son loulou c'est quoi? J'ai le plan de... Maintenant pour son grand, on n'est nulle part de tout ça. Piratage d'électricité. Sur son grand où il était. Donc tout simplement vous dire vraiment, ce jeune Camerounais a risqué la mort. Ah bon? Il est monté sur un poteau électrique, tu comprends? Vous voulez voler les lumières. Moi, on ne sait pas ce qu'il partait faire parce que certains ont voulu laver son image en disant que non, c'était un câbleur qui est monté sur le poteau de Néo. Mais il y a certains également qui disent que c'est leur travail. Quand ils montent comme ça, ça veut dire qu'il y a un nouveau locataire au quartier qui a donné sa caution, on monte comme ça, le brancher. Tu comprends? Quand toi-même tu dis que certains ont voulu laver son image, dis aussi que d'autres ont voulu salir son image. Oui, mais en réalité, c'est que il n'est pas de Néo, il fait quoi sur le poteau? La charge de l'électricité là, ça l'attendait. Quand il montait la charge, il regardait que bien vite. Quand il est monté, la charge a récupéré le type là. Le gars a traversé 15 maisons. Tu comprends un peu? On a compris. Il n'est pas mort. Attends, les maisons allaient vers le voici qui est vers. Il prévoit et toi, c'est la magie. Attends un peu là. Les 15 maisons là, c'était du côté de Nobassi vers Nobassi 3 bien. Non, ça partait vers Nobassi. Nous la elfe. Il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Il a eu la vie sauf grâce à l'intervention des âmes de bonne volonté des populations qui l'ont assisté. On a seulement vu comment l'étoile a fait attaquer. Miraculeux. Regarde, quand l'étoile a fait. Quand l'étoile a fait. Après, on a vu comment quelqu'un fait. Après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est tombé sur les toitures des maisons. Il a dépassé Superman. Donc, tu as compté 15 maisons. On a compté, c'est mes correspondances sur place. C'était la concession, les maisons, il y avait les boutiques parmi. Maison et concession, il y a l'autre comme l'autre. J'ai parlé. Voilà, on revient. On va également être encore une fois de plus triste ce soir. Voici un papa, un jeune Camerounais qui ne demandait qu'à vivre, décide comme ça de voyager pour l'Hexagone, quoi, pour l'Occident. Il décide comme ça d'aller voir son frère qui est de l'autre côté de la Suisse. Mais c'est le corps de ce dernier qui va rentrer. Pourquoi Mita? Le froid. Voilà. Il arrive en Suisse, il appelle son frère. Le téléphone ne passe pas, ou soit sa sonne ne prend pas. On ne savait pas que le froid de blanc là est violent. Hein? Oui. On dit seulement 4 jours que le gars a tapé à la Belle Étoile, a passé une nuit à la Belle Étoile. Il a été retrouvé mort devant une maison avec tous ses papiers. Donc c'est un Camerounais qui est parti comme ça. Ou son frère voulait seulement, parce qu'il y a les gens qui viennent vendre les rêves ici. Oh, vraiment Paris c'est doux, je t'offre de parfum de chocolat, qu'est-ce que tu veux? Si tu te bats pour arriver, je vais t'aider. Voilà, ou c'est les gens là, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Est-ce qu'on sait également le lien qu'il y avait entre eux? C'était le frère vraiment? Non, c'est le frère de la famille, c'est le frère de la famille. On a parlé de son cousin, mais en réalité, quand il était déjà dehors, on a dit son frère quoi. Mais le monsieur a été quand même contacté et le corps a été mis à la morgue en attendant que la famille puisse se présenter pour voir comment on va faire pour rapatrier. Quand il est décédé, le frère a donc finalement pris le téléphone. Non, on ne connaît pas en réalité ce qui s'est passé, mais je suis sûr que la famille ici dit que notre frère, on l'a accompagné à l'aéroport telle date, il nous a appelé que le voici qu'il est bien arrivé, mais en détail il appelait son frère, où il y avait un problème où il n'était pas sur place dans le pays, où parce qu'en Beng on voyage aussi pour aller dans notre pays en Beng, tu comprends un peu? Donc c'est pas parce qu'on dit que tu es en Beng que tu vas vivre seulement forcément dans ton pays en Beng quoi. Donc c'était tout ce qu'on a pu réunir pour vous ce soir, chers fidèles téléspectateurs. Pour sortir rapidement, j'aimerais qu'on partage encore ce moment de gaieté avec le coup de crayon de Mr. Abou, où il a encore kafkaillé quelque chose pour nous. Vous pouvez le constater en image là, on parle ici de manque d'eau à Penja, le retour de ça. Où Abou voulait écrire seulement de retour of Sao, mais il a écrit le retour de ça. Voilà une maman aussi, quand une femme a la diarrhée, elle prend souvent des posters très très délicats, pas agréables à voir. Elle est en train de dire,
le père de Junior, tu accouches seulement. Tu crois que tu crois que c'est toi celle qui a la diarrhée. Ma part veut déjà sortir. Le gars étant au toilette, le père de Junior, vous entendez. Ça, c'est une diarrhée kilométrique. Il est en train de dire, attends, j'accélère pour la dernière fois. Ça me rappelle un peu ce qu'on a connu, ce qu'on connaît dans les cours communes où des fois il n'y a pas beaucoup de toilettes, ou bien il y en a, mais avec les coupures d'eau qu'on subit tout le temps, finalement on se retrouve en train de faire la queue à l'entrée des toilettes parce que n'ayant pas la possibilité d'aller et de revenir très facilement. Mais bon, tout le monde est souvent victime, hein, victime et de la diarrhée et de la constipation aussi. Et des coupures d'eau parce que ça va ensemble. Soit tu as une indigestion et puis tu n'as pas d'eau, soit tu n'en as pas, mais il n'y en a pas d'eau également. Alors, je veux qu'on commence un peu par... c'est vrai que les 3 histoires m'intéressent. Revenons d'abord à la première histoire. Tout à l'heure, Mitakola, je m'étonnais, mais je me souviens également qu'un jour, passant par Ndokoti, juste avant le tunnel, il y a des hommes qui sont souvent assis. Il y en a qui sont comme des handicapés, qui sont assis à même le sol. Et tu sais que le carrefour de Côte, c'est un carrefour qui est très prisé, le trafic est dense. Que ce soit en voiture ou en pied, des fois, tu n'as pas la possibilité de trouver un endroit où tu vas poser ta plante et puis marcher. Alors, je me souviens quand même un jour, on rentrait de ce côté à pied, et il y a quelqu'un qui a eu la maladresse de frôler l'handicapé, on suppose, qui était assis à ce niveau, et il s'est plaint qu'il a été piétiné, et puis d'un coup, voilà, un autre homme est sorti, et puis lui a dit, l'handicapé que tu as piétiné, c'est pour transporter ta malédiction. Fort heureusement, il y a quelqu'un qui lui a dit, madame, avance, il faut partir, ne reste pas là. Donc là, ça me revient parce que ce sont des histoires pareilles qu'on subit tout le temps dans nos quartiers. Alors, Karine, pour revenir à l'histoire, est-ce que la femme qui allait du côté de marché Nkololoun, qui est un marché qui est également très prisé de par... les prix quand même qui sont aussi abordables et l'ambiance bon enfant et chaleureuse qu'on retrouve de ce côté, sans oublier également nos petits copains qui sont souvent là pour soutirer ou bien qui font le qui font... Dieu merci que tu as avoué que tu as les copains qui soutirent. Nos petits copains qui sont souvent là-bas pour faire le boulot. Ça, c'est enterré, mon Alors, Dieu. une femme comme celle-là qui vit à Douala, qui ne vient pas d'Aïva Douala comme on dit au quartier, comment est-ce qu'elle fait pour écouter les paroles mielleuses de ces frappeurs au point où elle se laisse entraîner d'un couloir où on va la laver en 2019? Cette question-là, je me la pose à chaque fois que j'entends une histoire pareille. Parce qu'en dehors de cette femme qui a été lavée en plein marché, il y en a qui ne se font pas laver, mais qui se font arnaquer avec la voix, donc avec les paroles genre tu vas mourir si tu ne donnes pas ton sac à main, si tu ne donnes pas ci. En fait, je pense que ce sont des personnes qui ont tellement peur de la mort. C'est un peu quand vous marchez dans la route. Karine, tu n'as pas peur de la mort? Tout le monde a peur. Tout le monde va mourir. Donc Karine, si tu vois la mort là maintenant, tu ne fuis pas. Ce n'est pas de ça que je parle. Est-ce qu'on voit la mort? Ce n'est pas de ça que je parle. Nous vivons tous dans une société où on mystifie la mort. Je vous assure qu'il y a des parents qui vivent un certain âge et disent Karine, la mort est un mystère. Non, c'est un mystère, mais il y a des personnes qui, tellement elles sont malades qu'elles préfèrent même partir. En fait, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que on a mis tellement de mystères autour de la mort qu'on refuse nous-mêmes de croire que, en fait, c'est un passage pour une autre vie. Parce que maintenant, Karine, non, Marilou, je vais venir maintenant. Non, je vais finir, je vais arriver. On va écouter Karine. Karine, on va t'écouter. Mais ce que je veux qu'on comprenne tous, parce que nous sommes tous faits de chair également et de sang, et qu'on doit tous mourir, c'est de comprendre que donc, si maintenant la mort se pointe là, il est 19h moins, nous sommes sur le plateau 5. Si la mort arrive là maintenant, tout le monde s'en va. Karine va rester assise où elle est là. Elle va continuer à... Attendez, est-ce que c'est vous qui fuyez ou c'est un réflexe qui vous demande de fuir? Parce qu'on est en train de faire comme si c'est de ton bon vouloir que tu te lèves. C'est un réflexe qui arrive à tout le monde. Non, attends, je vais terminer. En fait, lorsque vous êtes dans une situation de danger, c'est votre réflexe de survie, l'instinct de survie qui te permet de fuir. C'est pas que tu as trop envie de vivre parce que de toutes les façons, tu peux arriver là où tu parles, là tu meurs. Bon, maintenant, on va comprendre pourquoi est-ce qu'une femme comme celle-ci effectivement a été effrayée par une nouvelle de la mort. Elle a été effrayée par une nouvelle d'abord parce qu'on a rendu ce truc mystifié. On a mystifié la mort. C'est mystifié parce qu'on ne permet pas aux gens de croire que, en fait, si tu meurs, tu peux aller vivre ailleurs, ou si tu meurs, tu peux te reposer. Si tu meurs, on me dit non, si tu meurs, tu vas aller ici, tu vas aller souffrir, tu vas aller chercher. Mort et puis il est venu raconter comment ça se passe. Les gens le disent. Karine, la mort est un mystère. Ça reste un mystère pour tout le monde. Ça reste un mystère, je vais terminer. Ça reste un mystère parce que nous n'y sommes pas encore allés et revenir. Maintenant, la personne qui te dit en route
que tu vas mourir. Demande-lui s'il est arrivé là où il est parti là. Il a entendu ça ou il est resté vivant comme ça. On te dit, c'est quoi? Bon, que tu marches, tout le monde te dit que tu vas mourir. Non, Bakanda. Oui, Marie. Je reviens sur la question parce que Karine ne nous donne pas ce qu'on veut. Non, j'ai compris ce qu'elle a dit. Très important. Revenons sur la question. Ok. Et qu'il y en a qui ont peur de la mort, il y en a qui n'ont pas peur de la mort. Ça, on l'a compris également. Alors, Laure Bakanda, oui. Une femme comme celle-là qui part de chez elle, qui est bien portante, qui est droite sur ses jambes et qui est droite dans ses bottes également, mais qui apprend que si elle ne fait pas ci, là maintenant, elle va mourir parce qu'elle a marché sur le remède de quelqu'un. Alors, d'où vient-il qu'aujourd'hui en Afrique, on se retrouve en train de poser des pièges à tout va et que des gens sont conscients de cela et laissent faire? Moi, je pense que c'est parce que les gens n'ont pas été assez avisés. Parce que moi personnellement, j'ai déjà été victime et j'étais avec mon père. Ça s'est passé du côté du rond-point d'Aïdo. Oui, de l'autre côté. Je crois qu'on voulait prendre un véhicule pour se rendre au sud-ouest. C'est-à-dire que quand les gens là viennent, Marie-Lou, ils t'embrouillent. Moi, si je n'avais pas été là, mon père aurait, je crois que oui, il aurait tout donné. C'est-à-dire qu'il aurait donné son argent, parce qu'il a embrouillé. Peut-être qu'il traverse quelque chose, il y a deux personnes qui lui disent « Ah, vraiment, papa, tu as traversé quelque chose, machin. » Il y a une autre personne qui sort de l'autre côté, il y a un autre qui sort... C'est-à-dire que j'ai dû batailler ce jour-là pour convaincre mon père que « Papa, ce sont des arnaqueurs, ce ne sont pas des personnes à qui il faut faire confiance. » Il te dit non, parce qu'il c'est-à-dire que c'est tout un spectacle qui se forme autour de toi. Et si tu n'es pas forte d'esprit, si tu n'es pas assez avisée, Marie-Lou, quand on en parle, on parle à la télé comme ça, c'est bien parce que des personnes il y a des personnes qui nous regardent à la maison et qui seront bien édifiées. Oui. Moi, je dis, quand tu n'es pas assez avisé, ce genre de choses peut t'arriver. Vraiment. Parce que moi, j'ai déjà été victime. Parce que tu paniques, tu es toute paniquée. Ils sont au moins 5 ou 7 personnes autour de toi. C'est-à-dire que tu vas aller de ce côté, il y a un qui te contrecarre, tu vas aller de l'autre côté, il y a l'autre qui te dit, non, il ne faut pas faire sinon. S'il n'y a pas quelqu'un derrière toi pour te dire que vraiment ma fille ou alors vraiment monsieur, continuez votre chemin parce que ces personnes ne sont pas... Tu vas donner ne serait-ce que le peu d'argent que tu as sur toi. Vraiment. Alors, ça veut dire que si on a bien compris, prochainement, ce n'est pas une histoire de... Quand ça arrive, il vaudrait mieux ne même pas être à l'écoute. Il vaudrait mieux ne même pas écouter. Oui, il ne faut même pas prêter attention. C'est-à-dire que quand on te dit que tu as piétiné un tas de remèdes ou encore un tas d'écorces, l'idéal serait de mettre le coton dans les oreilles, de filer tout droit parce que... Tout simplement. La petite échange que tu auras avec ces personnes te poussera à céder. Ok, Kinin 22. Revenons également à l'hospitalité africaine. Ici, on parle d'un frère qui quitte le Cameroun pour aller retrouver son frère du côté de la Suisse. Et il faut arriver de ce côté et il n'arrive pas à le joindre. Quand on sait qu'ici, chez nous au Cameroun, quand tu appelles ton frère que tu quittes de Yaoundé pour Douala, c'est le marché qu'on fera pour te cuisiner un très bon repas. C'est la maison qu'on va encore nettoyer un peu plus pour ceux-là qui ne rangent pas beaucoup. Bref, on va tout faire pour t'attendre et puis on viendra à la gare te chercher. Maintenant, une fois on a voyagé, quand on va de l'autre côté, on a l'impression qu'il y a un manque d'hospitalité qui existe chez les Africains. Comment est-ce qu'on peut comprendre donc que ton frère quitte le pays avec ton consentement, voyage, vient chez toi, mais n'arrive pas à être hébergé? Non, on va tout simplement dire que ça c'est un problème d'organisation à la base. Parce que le frère qui est de l'autre côté de la Suisse, qui attend son frère qui viendra du Cameroun pour là, peut-être qu'ils ont prévu que bon, il quittera le Cameroun, peut-être lundi, il arrive à Genève, peut-être mardi matin. Et comme en Europe, l'Europe c'est qu'il est, ton patron peut t'appeler directement et te dire que je t'envoie en mission à Paris. Tu vois un peu? Donc directement sur le coup de la pression que le patron a te fait, tu ne peux pas te lever et dire peut-être que tu vas appeler, ton patron pour dire qu'on a renvoyé. Voilà, faisons comme ça, renvoie plutôt ton vol. Mais il aurait dû quand même dire peut-être à un voisin ou peut-être à un autre, parce qu'au Cameroun, il y a les en Europe là-bas, les communautés. Donc il aurait peut-être dit à un autre frère que bon, mon petit frère viendra tel jour, il va atterrir à tel aéroport, à telle heure, fais les efforts d'aller chercher avec ta voiture pour qu'il soit quand même en sécurité, 2 jours, 3 jours chez toi, le temps que je rentre, n'est-ce pas, je vais récupérer mon petit frère, ainsi de suite. Donc on va tout simplement dire que c'est un problème d'organisation. Alors, mais d'accord, là, pourquoi est-ce que le frère qui est parti du Cameroun pour la Suisse n'a pas eu la présence d'esprit de se faire rapatrier automatiquement, de retourner peut-être, d'aller voir la police, ou alors de retourner à l'aéroport et de signaler de ce que voilà, il est arrivé, il n'a pas de repère, comment est-ce qu'il fait, quitte à ce qu'il fasse demi-tour. Quand on sait que l'Europe, c'est pas comme le Cameroun où tu peux aller toquer à une porte et te faire recevoir très facilement. Non, mais en réalité, c'est que le gars aussi n'a pas, également certaines personnes, lorsqu'ils arrivent déjà en Europe, tel qu'en soit ce qui les arrive, ils vous disent bye l'enfer. Il n'était pas brave garçon pour se débrouiller. Non, brave garçon avec le genre de froid là. Avec le genre de froid là, tu comprends, il n'y a pas question de brave garçon. Donc, ce que je veux ici dire, Marie-Lou, c'est que vraiment beaucoup de courage à sa famille.
et à la famille de ce jeune frère. Mais sauf que beaucoup de Camerounais, des Africains, lorsqu'on entre déjà de l'autre côté, tel qu'en soit ce qui nous arrive, nous du mal, on ne pense pas tout de suite. On ne pense pas à rentrer. On se dit déjà, bon, oui, si j'ai pu supporter la nuit d'hier, le matin je me suis réveillé, pourquoi pas supporter encore celle d'aujourd'hui en espérant que mon frère. Donc maintenant, là-bas c'est là-bas, ici c'est ici, et ici ne serait jamais là-bas, et là-bas ne serait jamais ici, Marie-Lou. Vraiment, l'histoire elle est tellement triste qu'on ne sait même pas par quelle boule l'attraper. Vous imaginez votre frère qui est parti à peine 4 jours. Tu l'as accompagné à l'aéroport, il a pleuré. Il a savais pas pleurer comme ça. Marie-Lou, je veux te dire une chose. Mourir en Europe, c'est un prestige. Hein? Pour les Camerounais, non, pour les Africains, c'est facile. Kini, si tu as assisté à des obsèques d'un Camerounais qui décède de l'autre côté, c'est vraiment triste. C'est triste. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à la fin, on parle de la mort dans les deux cas, mais la personne qui quitte le Cameroun, je sais pas, vous avez l'impression qu'il est parti son corps, quittant de la police, c'est beaucoup d'argent. Il est parti acheter la mort. C'est comme si le billet d'avion qu'il a acheté, il s'achetait la mort lui-même. Donc juste demander à nos frères de ne pas toujours penser que le rêve européen, encore le rêve américain, est un rêve absolu, non? Quand ça ne nous a pas appris à faire demi-tour, rentrer, il aurait pu rentrer, il aurait pu se... Pourquoi la famille, on a vendu le terrain pour te faire... Non, oui, mais Marie-Lou, sur le programme du 2, on dit mort de suite de froid à Genève. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait mal de partir à peine 4 jours, de mourir, et de quelle façon? Il aurait pu mourir peut-être par accident, par maladie. Mais c'est grand frère qui appelle le petit frère de lui, qui mettent quand même les moyens. C'est ça qui est un problème d'organisation. Le grand aussi, il a dit au petit frère qu'attends mon œuvre voulu, le petit frère s'est entêté aussi. Et puis on peut également tirer des leçons, c'est également ça. Si ça peut décourager nos frères qui forcent des fois la main. Parfois, tu es un frère en Europe, tu veux venir, tu te dis non, attends, ne viens pas comme Bitako l'a dit. Je suis pas encore tu forces, tu dis non, tonton, je suis prêt, j'ai mon billet d'avion, je peux venir et tout, mais attends. C'est pas aussi facile que ça. Peut-être que sa femme n'est même pas d'accord. Beaucoup de courage. Bien négocier. Il faudrait seulement mentionner que l'Europe, ce n'est pas l'Eldorado. Voilà, donc vraiment, je dis, on ne peut que tirer des leçons, on ne peut que sauter beaucoup de courage à la famille de ce frère camerounais qui est parti, qui est également un maillon certainement fort de la chaîne de sa famille qui est parti. Mais bon, n'empêche qu'on garde le sourire, disons tout de suite, on prend la revue du web. Kinin 22. Yo ouais. Salam alaikum les frères, salam alaikum les sœurs musulmans, salam alaikum les frères chrétiens. Wallah, aujourd'hui encore, on a beaucoup de choses à se partager. Wallah, quand tu me vois, je te vois. Quand tu me vois, quand je te vois, tu me vis, ça fait les vis et ça fait les voix. Il faut partir à un mariage pour savoir que le mariage, la différence entre les mariages qu'on fait avec les limousines et les mariages qu'on fait avec les taxis, c'est que celui qui fait avec la limousine, c'est un mariage programmé, et celui qui fait avec les taxis, c'est un mariage où il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'intérêt, tu vois un peu. Donc mes chers frères, je vous invite tout de suite et maintenant à voir ce qu'on appelle les mariages. N'allez pas louer les voitures pour faire les mariages, après vous n'arrivez pas à manger. Voilà comment on fait les mariages. Son problème, le problème c'est qu'il a connu sa femme quand il était un mécanicien Caterpillar. Après, il a acheté son Caterpillar et toutes les voitures que vous voyez derrière, ce sont les voitures de ses employés. Wow. Donc, c'est un monsieur qui est un peu... Donc, il a... Non, moi personnellement, je suis flattée par ce mariage. Ça, c'est un mariage qui va durer. C'est un mariage qui va durer. Cette voiture, cette belle neuve. Regarde d'abord la tour. On a pris les draps, on a emballé ça avec Massa. Et on a bien décoré la voiture, le thème est respecté. Et puis il y a tout un cortège. Le blanc sur le rose, voilà. Et puis juste derrière également. Tu parles de la masse, ne peut pas entrer dans les gens. Et puis, attends, mais toi qui peux essayer de l'amour de ta soeur, mais ta soeur part en mariage, tu la laisses faire. Et puis, elle est super heureuse. Hein. Et ses filles sont à côté. Elle est les filles données. Regardez les filles données dans les Caterpillar. Oh là. C'est trop tôt. Ses enfants. On dit souvent que l'amour est mauvais avec les Caterpillar. Je ne sais pas ce qu'on va dire. C'est trop mignon. Marie-Lou, c'est trop mignon, non? Mais je ne peux pas accepter que ma soeur entre dans la pelle. On va passer. Attends, non, ça c'est
Ta soeur se marie, elle a d'abord trouvé c'est son choix. Son homme, c'est son bonheur. Ouais, mais là, elle a se trouvé. C'est ça où? bien. Si le machin là, c'est Bon, Katia, c'est un choix. la femme sur Katia, on va l'appeler Katia Pia. Ce qui est beau, c'est qu'à un moment donné, si le mari veut, non, il soulève d'abord, ça monte comme ça. Ça monte un peu. Tout le monde te On voit. la voit. Après, oui. Et si, en manipulant mal. Ça sort comme ça. Non, mais c'est un habitué qui conduit le Ah, moi, je pense pas pardon. au pire à cet instant. Peut-être que c'est son métier aussi. Donc, mes chers frères, on a tout prévu, mais il fallait participer maintenant, après la célébration, après le tour de ville, il fallait passer maintenant à la phase du vin d'honneur. Vous savez que pendant les vins d'honneur, bon, laissons le troisième image, mais le deuxième image, mais partons plutôt voir comment un homme, quand un homme rentre en polygamie, quand il faut manger à la maison, voilà comment se comporter. Ne rentrez pas, votre femme, vous avez des femmes qui passent le temps à discuter. Ce n'est pas normal, regardez ce qui se passe. Vous ne pouvez pas vous déchirer même les habits, mais vous prenez la peine de préserver ma nourriture. Il veut manger, mais vous dites que ça, c'est même quel genre de femme que tu as dit que c'est quelle malchance que Dieu m'a donné. Vous ne pouvez même pas vous tuer, vous me laissez la nourriture. Comment ça? Tous les jours, je vous dis, si je ne mange pas avant de dormir, je vais vous écraser ici comme le maïs. Je dis, on ne s'amuse. Tu as deux femmes, tu rentres. Non, c'est le genre d'homme qui amène la deuxième femme et accepte qu'elle que quitte la c'est première. énervant d'avoir deux femmes et de rentrer dormir le ventre affamé, ça n'a pas de sens. Non, le problème, nos parents à l'époque avaient les 2, 3, 4, 5 femmes. Mais qui voyait les femmes à la maison, c'est comme si c'était les cousines. Hein? Oui. Mais aujourd'hui, quand il y a 2, 3 femmes, mais un papa m'a dit un jour que mon fils, si tu veux épouser 2 femmes ou 3 femmes, épouse les filles du même village. Parce que quand tu épouses les morons, tu peux épouser les nourrices. Ça change les morons. Le père là te disait comme ça, tu voulais faire le deuxième. Le problème, c'est que c'est nous au Mali, c'est différent. Donc quand tu prends une femme à Bamako, il faut prendre aussi une femme à Timbuktu. Et comme c'est le même pays, c'est le même pays. Mais ici, quand tu mélanges, c'est dangereux. Mais il y en a qui prennent les jumelles aussi. Hein. Non, si tu prends les jumelles, tu risques les conflits. Là, c'est autre chose. Mais on n'en connaît pas beaucoup, Marie. C'est quoi le problème, les filles? C'est quoi? Mais parfois, je connais les jumeaux, deux garçons jumeaux qui sont avec 2 filles jumelles. Parfois, ils se changent un peu. Alors. Parce que l'autre ne connaît pas la face de l'autre. C'est tout fini. C'est tout, c'est des images aujourd'hui. Voilà, chez Wenata, on se revoit demain pour une autre séquence. Demain, j'aurai d'autres images, toujours pour vous donner le meilleur du souris. Ici, c'est disons tout. Et merci. Et on dit tout. À toi, Kénine. Merci. Merci pour l'ambiance bon enfant qui a eu sur ce plateau. Bonsoir également de Dallas Barteltiana, François Dikoumé, le Watatier, entendu parler, Eric Florent. Eric Florent Watat, Cédric Chouna. Cédric Chouna, Nadine Gonfo. Toute l'équipe de Disons Tout vous retrouve demain sur le même plateau à 17h30. Merci également pour l'ambiance bon enfant et pour votre disponibilité ce soir sur Disons Tout. Au revoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Parole de femme, c'est un programme qui cristallise désormais toutes les attentions. Je suis venue à Douala voir ma grande soeur. Je suis arrivée au marché d'Obassi, plus précisément. J'ai trouvé ma grande soeur en train de vendre le porc. Elle m'a mal répondu, elle m'a demandé, je suis trop petite pour faire le dehors, il faut que je rentre à la maison tout peu. Je dis, je vais vous dire une chose. Oui, dites-nous. Les femmes, quand elles se lancent dans la prostitution, la première des choses, il y a la paresse. L'âge idéal pour moi, il faut être majeur pour se marier. Parole de femme. Chez nous, par exemple, mon papa, il disait, même si c'est ton frère, tu n'as pas le droit de te laver avec lui. Même si c'est ton frère, il n'a pas le droit de rester dans la même pièce que toi quand tu t'habilles. Et il veillait. Mais pourquoi tu ne peux pas le faire avec l'enfant de ta cousine? Oui, parfois nous-mêmes les femmes. Parce qu'on pense qu'être marié, c'est un acquis. Comme il nous a déjà mis la bague, il nous a mis à la maison, on n'a plus besoin de faire les efforts. Et puis... c'est un peu ça. Ça peut pousser un homme à être irresponsable. Parole de femme, c'est tous les mardis sur Equinox Télévision. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Toujours au cœur de l'actualité, Equinox Soir et sa batterie d'experts analysent, décryptent
et commande l'actualité sans langue de bois. Equinox Soir, c'est votre rendez-vous quotidien d'information. Retrouvez Sejalin de lundi à vendredi de 19h